Bonjour chers internautes d'Icône TV, bienvenue dans Afrique Monde de ce 6 octobre 2023. Le célèbre imam malien Mahmoud Dicko et ses partisans projettent à nouveau de descendre dans les rues. Une marche pacifique et patriotique prévue vendredi 13 octobre 2023 à Bamako pour demander la mise en place d'une transition civile. Mahmoud Dicko, ex-responsable du Conseil islamique malien, émet depuis plus d'un an des critiques virulentes envers le pouvoir d'Assimi Goïta après avoir applaudi ses premières réformes. En Tunisie, Yousra Ghannouchi a annoncé son projet de poursuite judiciaire devant la Cour de la Haye. En association avec des membres de familles d'avocats et de politiciens emprisonnés, la fille de Rached Ghannouchi, le chef de l'opposition en prison, en association avec des membres de familles d'avocats et de politiciens emprisonnés, a saisi la Cour pénale internationale. Le groupement demande à la CPI d'ouvrir une enquête sur les allégations de persécution politique et de violation des droits de l'homme dans ce pays d'Afrique du Nord. Les prisonniers politiques sont détenus depuis 8 mois sans avoir été entendus. Dans une telle situation, il n'y a aucun espoir d'obtenir justice, a déploré Yousra Ghannouchi. Début 2023, une saisine de la Cour africaine des droits de l'homme avait été faite dans le pays par les parentés d'opposants emprisonnés afin d'avoir gain de cause. L'opposant ougandais Bobi Wine a signé à résidence depuis jeudi à son retour au pays. Ces dernières années, l'ancien chanteur et dirigeant du principal parti d'opposition a été interpellé plusieurs fois. De même, les rassemblements de ses partisans sont souvent dispersés. L'assignation de ce jeudi 5 octobre a eu lieu alors qu'il rentrait d'une tournée en Afrique du Sud où il est allé promouvoir un documentaire sur lui diffusé par National Geographic et intitulé Bobi Wine, le président du peuple. La police ougandaise de son côté ne précise pas que l'opposant est assigné à résidence. Sur le réseau X, ex-Twitter, elle affirme qu'il a été escorté avec succès par l'équipe de sécurité depuis Entebbe jusqu'à son domicile et qu'il est arrivé chez lui vers 11h20 et se trouve avec sa famille et ses amis. Bobi Wine, devant la presse, à l'enceinte de sa maison, déclare qu'il est assigné à résidence et que des policiers et soldats sont partout. Enfin, les athlètes russes pourraient bel et bien participer aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Le président du comité olympique russe a refuté l'idée d'un boycott lors d'un point de presse tenu en marge d'un congrès des sportifs olympiques russes. Il a souligné que chaque athlète russe était libre de choisir d'y participer ou non sous bannière neutre. Le sport doit prendre ses distances par rapport à la politique, affirme-t-il, en fustigeant le boycott des Jeux Olympiques d'été 1980 à Moscou par des pays occidentaux qui protestaient contre l'intervention militaire soviétique de 1979 en Afghanistan. C'est tout, mesdames et messieurs, pour ce numéro d'Afrique Monde. Retrouvez-nous à 18h pour le flash consacré à l'actualité au Bénin.